Salut à toutes et à tous, ici c'est Enjoy. On est sur World of Warship, comme d'habitude je suis en compagnie de Fulltech. C'est un jeu qui est développé par Wargaming, qui a développé également World of Tanks et World of Warplanes. Alors c'est un jeu en se tire dessus avec des bateaux, World of Warship, et Fulltech va tout vous expliquer sur le jeu. Ouais. Tac. Attends, mon phénix est encore en bataille, ok, d'accord. Bon, bah, qu'est-ce que je peux vous expliquer en premier? Tellement de choses à expliquer. Mais il n'y a pas beaucoup de choses en fait à expliquer sur le menu. Si, bon, il y a des choses à expliquer sur le menu, mais il n'y en a pas la masse. Dans le rapport Donc, technologique, mec, t'as la blinde, hein. ouais, bah oui, dans l'art techno et tout, mais bon. Alors, bon, vous pouvez voir en bas que j'ai des bateaux, donc ils sont plus ou moins bien en fonction de leur level, donc de leur tiers. Donc là, vous pouvez voir tiers 2, 3 et 4. Et donc déjà sur ces bateaux, on peut améliorer, comment on peut dire, bah ils indiquent ça, les éléments, ouais, les éléments du bateau. Donc système de conduite du tir, torpille, coque, et après on passe au level suivant, donc le bateau suivant. Donc je vais vous montrer l'arbre technologique, sinon vous allez rien comprendre. Ok, donc moi et Senju on est parti sur les USA. Donc vous pouvez voir à gauche on a le Japon, URSS et l'Allemagne. L'Allemagne c'est tellement bizarre, ils ont que des croiseurs s'il te plaît. Mm. Alors, Faut savoir que chaque type de bateau a ses spécificités de combat, ses avantages, ses inconvénients. Et honnêtement, ils se valent tous si on les utilise à bon escient. ouais. Donc les destroyers en gros, c'est ceux qui sont les plus rapides. Donc les petits destroyers en fait, ils sont tellement rapides, ils vont vous lancer plein de petites torpilles, ils vont mettre des écrans de fumée. Donc vous pourrez plus les voir, mais sauf que eux ils vont pouvoir vous voir. Et eux, bah voilà, eux ils vont super vite. Les croiseurs, Énormément de dégâts aussi, c'est ceux c'est qui font de plus de tout en dégâts. fait, les croiseurs. Les croiseurs, c'est le milieu en fait. Donc artillerie, capacité de survie. Au bout d'un certain level, il y a des torpilles. Donc moi j'ai des torpilles. Donc j'ai le phénix. Donc il y a la capacité de survie, artillerie, torpille, défense AA. Donc la défense AA, je pense que vous savez, c'est pour les petits avions. Parce que je vais vous expliquer après. Maniabilité et la dissimulation. Après, on a les cuirassés. Et eux, ils vont à 2 à l'heure. Mais eux, ils piquent de ouf. Eux, Toi à distance qui pique. toi, t'as le Yorming. Moi Attends, je le prends. je suis au Je vous montre. Wyoming. Lui, il a ça. Je peux vous dire, il pique, hein. Il pique vraiment de ouf. Donc voilà, donc eux, à niveau artillerie, ils sont à don. Donc c'est eux qui font les plus de dégâts. Et il y a donc les porte-avions. C'est des bateaux. Et donc c'est là qu'intervient les avions. Donc c'est un gameplay ultra complet au niveau du porte-avions. C'est ultra stratégique. Vous avez des avions torpilles qui lâchent des torpilles. Vous avez des avions bombardiers, des avions artilleurs donc qui tirent tout simplement des balles. Donc bon, il y a l'Exton, enfin bref. Et donc eux, c'est les seuls à pouvoir posséder des avions. Sauf tout en bas, au niveau des croiseurs, on peut avoir des fois un avion. Ouais, mais la Sur son différence entre un côté. porte-avions et un croiseur quand il y a un avion, c'est que le croiseur il le contrôle pas. Ouais, En fait, ça fait partie du tir c'est secondaire. un avion de reconnaissance en fait. Hmm. Non, si, il le contrôle, hein. Mais il tire pas, il fait rien. Il tire Ah, pas. c'est ça que je veux dire. Donc, bah, je vous ai montré les types de bateaux. Donc, on va directement aller sur le champ de bataille. Oh non, mon phénix, mec, il est encore en bataille. Oh, putain, il prend du temps à venir. Damn Ça part en ça. ellipse. Attends, non, je peux encore expliquer des trucs. Bon, bah là, la division, bon, c'est le milieu du jeu, donc ça, on s'en bat les steaks. Mais là, c'est là. Je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un commandant sur ton navire. Ouais, j'ai vu. Et en fait, ce commandant, il peut s'avérer ultra utile parce que vous pouvez upgrade ce qui se passe sur ce navire. C'est un peu comme les éléments. Mais les éléments, en fait, ça améliore, par exemple, comment dire, genre la coque du bateau et tout. Et là vous améliorez pas la coque du bateau, pas ces choses comme ça. Genre, vous pouvez améliorer, oui, vous enflammerez moins vite, vous aurez des feux, vous prendrez plus de temps à avoir des feux qu'autre chose. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Tac, bataille, ouais. Donc, moi j'ai amélioré que ça. Parce que j'ai depuis pas longtemps le commandant. Je vais bientôt passer au level 2. Thomas Shaw. Ok.
Il est toujours en bataille ce phénix, c'est un truc de ouf. Tac, 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 tac. Ok. Bon bah ça part en ellipse. On revient quand le phénix il est prêt. Hein, Yep. toujours pas prêt, espion de phénix. À toutes. Ok. On se retrouve pour le gameplay du cuirassé sur la vue de Senjoy. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis pas spécialisé dans cette branche de bateau, mais dans une autre que je vais vous présenter plus tard dans cette vidéo. Malheureusement, au cours de la vidéo, comme je suis un teubé, j'ai changé beaucoup de fois de vue sans faire exprès. Et donc voilà. Pour procéder à cette présentation du cuirassé, on va faire quelque chose de tout bête, les points forts et les points faibles. Donc on va commencer tout d'abord par l'artillerie. Donc le cuirassé a la meilleure artillerie, donc c'est le bateau qui a la meilleure artillerie et aussi la meilleure armure. Donc il a une armure très puissante et une artillerie très puissante. Il a aussi une très bonne portée, mais comment dire, c'est pas la meilleure en fait. Il a une très bonne portée, hein, mais c'est pas la meilleure. Après, on va passer aux points faibles. Les points faibles sont la vitesse, donc que ce soit la vitesse normale, donc il est très 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 lent, ou la vitesse tout simplement de rotation des canons, parce que quand vous voulez viser un navire qui est à l'autre bout de votre, qui est pas du tout dans votre axe des canons, et vos canons ne vont pas se tourner directement quoi. Ils vont prendre beaucoup de temps à se tourner. Le cuirassé, la rotation des canons du cuirassé sont très 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 lents et les canons mettent énormément de temps à se recharger. Et aussi un autre problème, sa dissimulation. Il faut attendre beaucoup de temps avant d'être dissimulé, c'est-à-dire qu'on ne vous voit plus dans le champ de vision des ennemis. Aussi un point faible, c'est que s'il est tout seul, comme vous allez voir sur la vidéo, il est très vulnérable. Donc là je vais avoir un peu de mal à revenir sur Senjoy, donc voilà. Là vous pouvez voir sur la map qu'il est tout seul, et donc il est extrêmement vulnérable. Certes, il a énormément de vie, c'est un tank, mais il est extrêmement vulnérable. Donc ses canons mettent vraiment beaucoup de temps à recharger, mais font très mal. Mais il ne fera jamais le poids, il a à peu près 5 ou 6 navires, j'arrive pas trop à voir. Et donc voilà, donc il va se faire dézinguer, il va se faire défoncer. Parce que malheureusement, il a aucun coéquipier. Il en a certes un derrière, mais il est hors de portée des ennemis. Donc malheureusement, il va mourir. Donc voilà. Ok, là on se retrouve pour le gameplay du croiseur. Donc on va faire comme les autres présentations. On va procéder en deux étapes, les points forts et les points faibles. Mais pour le croiseur, ça va pas être tellement pareil en fait. Ce croiseur, en fait, n'a pas trop de points faibles et pas trop de points forts en fait. Le croiseur, en gros, c'est un mix des bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, il est moyen partout. Il a des torpilles, euh, il a une bonne maniabilité par contre, une bonne vitesse, il a de l'artillerie. Il n'a pas beaucoup d'artillerie, mais il en a quand même, donc il fait des dégâts moyens. Il a une assez bonne portée. Il a une armure, hein, il en a une, mais elle n'est pas géniale du génial. La vitesse, donc rotation des canons, est plutôt pas mal. Et donc sur mon croiseur, vous pouvez voir, j'ai deux améliorations en plus. Donc mon Y permet d'envoyer un petit avion et va m'aider à combattre les avions ennemis qui sont dans le ciel et qui rôdent autour de moi. Et mon T, c'est un sonar pour repérer les bateaux que je n'ai pas vus, donc qui sont dans un périmètre pas extrêmement grand, et les torpilles, donc je peux les repérer de plus loin, donc mieux gérer ma manœuvre pour mieux les esquiver. Et donc on est sur un gameplay pas folichon, hein, je loupe énormément de tirs, mais c'est juste un gameplay de présentation. Après je fais le gros charognard au premier là, où je le tue alors qu'il lui reste plus rien.
Mais ouais, c'est toujours un petit gameplay. Donc en gros, le croiseur c'est un bateau moyen partout. C'est de la moyennerie partout, sauf au niveau de l'armure, où il est vraiment faible, mais il en a quand même une. Pièces de rotation vraiment pas mal, ça va. Il a des torpilles, et voilà, il a un petit avion. C'est vraiment la moyennerie partout. Donc on se retrouve pour le prochain, pour la prochaine, pardon, présentation. Ok, là on se retrouve pour le gameplay du Destroyer. Donc je me trouve avec le Wickles. Donc un petit T3, bon c'est juste une game de présentation. Cette game sera pas une game de ouf, hein. Ouais, vraiment pas une game de ouf. J'ai fait de la merde, mais bon, c'est juste histoire de vous dire bah, ce qu'il vaut en fait. Donc on va faire comme les autres présentations précédemment. C'est-à-dire qu'on va procéder par deux étapes, les points forts et les points faibles. Et tout d'abord, les points forts, comme à chaque fois. Euh, le Destroyer, si vous jouez avec le Destroyer, clairement, ne jouez pas avec les canons. Le Destroyer, si vous avez des canons, hein. Bon là par exemple je vais pas tirer dessus sinon je vais me faire complètement repérer. Mais le Destroyer en fait, et bah, c'est le bateau qui a le plus de torpilles en fait. Si vous jouez Destroyer, vous allez jouer automatiquement avec les torpilles. Vous pourrez jouer avec les canons pour finir les bateaux que vous avez bien amochés. Mais vous ferez rien. L'artillerie est nulle. Donc les points forts sont les torpilles, la dissimulation, la maniabilité. C'est une voiture, dès que vous tournez ça tourne tout de suite presque. Donc ça c'est vraiment son point fort. Et sa vitesse, il est extrêmement rapide. Aussi sur ce bateau, comme on peut voir, ses capacités. Donc j'ai mon Y qui me permet d'aller encore plus vite. Donc les cheminées, elles taffent, elles font taf. Donc là j'ai vraiment très très vite. Et j'appuie sur monter, donc mon nuage mon nuage de fumée, ma smoke. Et en fait les personnes qui se trouvent derrière la smoke sont protégées. On peut pas les voir, c'est comme une smoke dans tous les jeux en fait, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et donc voilà pour les points forts de ce bateau, mais les points faibles de ce bateau sont l'artillerie, il fait aucun dégât, son armure c'est du papier mâché, sa portée c'est vraiment de la merde, clairement c'est vraiment de la merde. Et c'est tout, je pense. Mais vraiment, si vous jouez avec ce bateau, jouez, jouez avec les torpilles. C'est pas un bateau où vous allez jouer avec les canons, hein, clairement. C'est un bateau où vous allez jouer avec les torpilles. Et c'est tout. Donc là, bon, là je fonce vers les ennemis parce que là, clairement c'est mort. Là, c'est pas la méga map pour jouer, Destroyer. Bon, là je frôle l'île. Parce que je voulais tenter de mettre des torpilles, donc bon, je dois tourner parce que les torpilles c'est à droite et à gauche. Enfin, bref, donc c'était un peu pour vous récapituler. Donc en gros, si vous jouez Destroyer, jouez avec les torpilles, ils valent très vite. Donc mettez votre Y et votre smoke pour protéger vos coéquipiers, parce que vous passerez forcément avant, ça vous irez plus vite. Mettez toujours une smoke, histoire d'aider les alliés. Et ne jouez pas avec les canons, parce que vous avez une dissimulation, vous pouvez être à 5 km d'eux, ils vont peut-être même pas vous voir. Donc bon, c'est vraiment si vous faites un geste brusque, et ben ils peuvent vous voir. Donc franchement, ne tirez pas avec les canons. Jusqu'au moment où vous lancez des torpilles, là vous êtes sûr d'être repéré. Donc c'était tout pour cette présentation du Destroyer. Une présentation tout simple. Mais bon. Voilà quoi. On se laisse dessus. Allez, bye bye.